Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme malgré la défaite du Real Madrid hier dans la nuit. Real Madrid 1, Barcelone 2 avec Pau Victor et son doublé, un Real Madrid qui n'a pas pu remporter son Classico, mais c'est déjà tellement classique je dirais dans ces pré-saisons de perdre contre le Barça. En fin de compte, ce qui compte vraiment c'est la saison, mais je vous laisse quand même avec les commentaires de Carlo Ancelotti en français et aussi ceux de Courtois après le match. C'est parti, let's go! En direct avec Carlo Ancelotti, en direct de la chaîne TV du Real, qu'avez-vous pensé du match d'aujourd'hui, le Classico? Un match avec une bonne intensité, avec de bonnes actions. Évidemment, nous continuons notre ligne de préparation. Petit à petit, les joueurs reviennent. Nous profitons de ces matchs pour donner des minutes aux joueurs et nous continuons. L'un de ces joueurs qui est revenu est Vinicius Junior. Comment l'avez-vous vu? Déjà en bonne forme. On voit qu'il a travaillé pendant les vacances. De nos jours, les joueurs reviennent en très bonne condition physique. Donc ils n'ont pas besoin de beaucoup de travail. Lorenzo, Obrador et Jacobo ont fait leur début en équipe première, rejoignant ainsi ceux qui ont déjà fait leur début l'autre jour. Qu'est-ce que cela signifie pour eux? Que leur dites-vous avant qu'ils ne jouent leurs premières minutes sous le maillot du Real? Je pense qu'ils vont apprécier ce moment. Cela leur procure beaucoup d'excitation, d'illusion. Il est évident que nous allons apprendre à mieux les connaître. Ils ont tous de très bonnes qualités. Ce n'est pas si facile de jouer avec la première équipe. Mais moi, j'aime les voir jouer parce qu'ils montrent de la qualité et aussi de la personnalité. C'est déjà 2 matchs. C'est vrai que c'est la pré-saison, il y a encore beaucoup de réglages à faire, mais ce sont 2 défaites. Où pensez-vous qu'il faut se concentrer maintenant? Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose qui dit que nous devons travailler un peu plus dur. Je ne sais pas si c'est au niveau de la distribution du ballon, où l'équipe était un peu étoffée, ou au niveau du pressing qui semble avoir légèrement changé. Non, l'objectif est maintenant de donner des minutes et de faire revenir les joueurs en bonne forme, ceux qui sont revenus le 15. Nous ne pensons pas à la tactique ou à d'autres choses, juste à faire travailler les joueurs, les mettre en bonne condition, en bonne forme. Sur le plan tactique, nous travaillerons à partir du 7. Je vous interroge sur Modric. Il a joué toutes les minutes. Il est sur le point d'avoir 39 ans. Il a aussi beaucoup joué l'autre jour. Je ne sais pas si l'âge n'a pas d'importance pour lui et si vous voyez qu'il est prêt à jouer beaucoup de minutes cette saison. Il va très bien, il est revenu comme les autres. Il a cette structure physique qui lui permet de jouer. Je ne lui ai pas parlé pendant le match. Il allait bien. Il a donc joué jusqu'à la fin. Normalement, le Real Madrid gagne des matchs lorsqu'ils sont vraiment importants. Mais comment sentez-vous ces 2 défaites, et celle-ci en particulier? Nous ne devons pas devenir fous. Ce sont des matchs de pré-saison. Il nous manque 8 joueurs. Donc, comme je l'ai dit, le résultat n'est pas si important pour nous. Nous voulons faire en sorte de mettre les joueurs qui travaillent avec nous en bonnes conditions. Coach, je vous interroge sur 2 joueurs qui n'étaient pas là. Tout d'abord Rodrigo, Vini et Militao ont joué mais pas Rodrigo. Je ne sais pas s'il arrivait un peu trop juste physiquement. Et Lunin. Courtois a joué 90 minutes, 90 minutes aujourd'hui. Et j'ai cru comprendre que Lunin pourrait peut-être jouer le dernier match de cette tournée. On verra. Courtois a joué aujourd'hui, c'est très bien débrouillé. Militao est également de retour, en bonnes conditions. Rodrigo n'a pas joué parce qu'il était un peu fatigué. Je pense qu'il jouera 45 minutes lors du prochain match. Mario Martin a joué beaucoup de minutes aujourd'hui, vous l'avez un peu changé de position, disons qu'il s'est déplacé un peu plus à l'intérieur et vous avez laissé ce rôle un peu plus de Modric. Mais je ne sais pas si toutes ces minutes sont pour transmettre que vous pensez qu'il est un joueur de l'équipe première cette année, même s'il est un joueur de la Castilla. Oui, c'est une bonne chose pour moi parce que c'est un joueur qui peut faire partie de l'équipe première. Maintenant, nous verrons ce qui se passera à la fin du mercato. Mais oui, c'est un joueur sur lequel nous pouvons compter. Je pense qu'au final, nous avons été assez compétitifs. Nous avons créé des occasions, nous avons bien travaillé. Évidemment, nous ne sommes jamais satisfaits d'une défaite. Mais en fin de compte, je pense que le match pouvait aller dans les 2 sens. Et que certains détails ont fait basculer le match de leur côté. Mais c'est la pré-saison. Nous continuons à bien travailler. Aussi, beaucoup de jeunes ont joué les 20 dernières minutes, et très bien. Donc c'est la bonne chose à propos de ce match.
et nous devons continuer à prendre des minutes pour être prêts pour le match contre l'Atalanta. Non, je pense que cela doit être incroyable. Évidemment, moi, à Genk, quand j'étais enfant, j'ai fait mes débuts à 16 ans dans le stade. Mais faire ses débuts avec le Real Madrid à cet âge, dans un stade de 80 000 personnes, dans un classico, même s'il s'agit d'un match de pré-saison, cela doit être unique. Je pense qu'ils se sont très bien battus. Ils ont montré de la qualité, de l'envie et aussi de la combativité. Une fois, Jacobo a couru sur toute l'aile. Je pense qu'en fin de compte, c'est ce qu'on demande à ces jeunes, d'avoir de la personnalité, et ils l'ont très bien fait. Non, très bien, je pense que je me sens très bien. Ça aide toujours d'être là dès le premier jour et aujourd'hui aussi. Je suis un peu triste pour le deuxième but. J'ai mal calculé le rebond parce que sur le terrain, le ballon rebondit un peu bizarrement et je ne l'ai pas frappé avec la main ou avec mon pied. Il est allé entre les jambes et vous vous retrouvez avec ce mauvais goût. Mais bon, mieux vaut que cela arrive maintenant que pendant la saison. Au final, ce sont des moments pour continuer à apprendre en tant que gardien. Mais bon, je me sens bien au niveau de mes arrêts, aussi sur les sorties aériennes et aussi au niveau des passes. Je pense que j'ai fait de très bonnes passes avec le pied aujourd'hui et c'est ce que l'entraîneur Eliopis me demande et nous continuons à le faire. Au final, chacun doit choisir ce qui lui convient le mieux. Je ne suis personne pour décider à sa place. Je comprends qu'il ait beaucoup joué l'année dernière et qu'il veuille continuer à jouer. Mais en fin de compte, ce sont des choses que chacun doit choisir de son côté. Comme je l'ai fait il y a de nombreuses années, j'ai choisi ma voie, alors il doit choisir la sienne pour tirer le meilleur parti de sa carrière. C'est un grand gardien et il mérite évidemment le meilleur. En fin de compte, dans les pré-saisons, nous jouons des matchs qui sont intéressants pour les fans et pour les gens qui vont au stade. Et nous l'avons vu à Chicago et aussi aujourd'hui. Les stades sont pleins quand le Real Madrid joue. Il est évident que nous n'aimons pas perdre contre le Barça. Je pense que même si c'est en pré-saison, on ne veut pas perdre. Mais en fin de compte, c'est la saison qui va compter. Et comme Carvajal l'a dit l'année dernière, nous verrons bien au moment de vérité. C'était un match mixte avec des jeunes qui jouaient avec des gens qui avaient de l'expérience dans l'équipe. Et nous et eux, je pense que voilà, c'est tout. En fin de compte, il n'est pas très grand, Hendrik, mais il est très fort sur ses jambes. Je pense que c'est un joueur typique, comme j'ai connu Eden un peu à Chelsea. Il a des jambes fortes et vous pouvez lui donner un coup de pied, il restera debout et il a beaucoup de puissance dans son tir. Je pense qu'à l'entraînement hier, lors des tirs, je l'ai vu tirer très fort. Je pense qu'il faut surtout qu'il soit un peu plus calme peut-être. Je ne sais pas s'il est encore un peu nerveux, mais bon, à la fin sur le terrain, il va se retrouver avec ses coéquipiers et il va être de plus en plus performant. Il faut qu'il soit calme, c'est tout.